Salut tout le monde, l'heure est très grave. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, jeudi 18 juin 2026, la France propose des armes ukrainiennes aux opposants maliens. Des intermédiaires qui affirment être proches des renseignements français ont proposé à des exilés maliens des drones militaires et des formations en Ukraine pour combattre la junte Assimi Goïta. Source Jeune Afrique. Donc la France vient de confirmer. Ce n'est pas la France seulement, c'est l'OTAN. C'est l'OTAN qui veut faire sauter Assimi Goïta désormais. La décision elle est là. C'est le journal français même qui vient de donner. Et puis il y a un deuxième complot aussi qui est là. Il y a des accusations très graves qu'on a préparées contre le Mali. C'est la CPI, la Cour pénale internationale. Il y a des accusations très graves qu'on vient de formuler contre le Mali. Donc moi je vous ai averti. Si vous voyez que les Occidentaux sont en train de parler de cette façon, c'est-à-dire que le plan c'est quoi? Quand on parle des exilés maliens, les Maliens exilés, les opposants contre Assimi Goïta, il y a des abrutis qui vont passer à nous. Parce que moi-même je suis opposé à Assimi Goïta. Il s'agit des terreaux. Les fronts de libération de l'Azawad, dont la plupart des gens sont en exil. Donc c'est officiel. Les Occidentaux ont décidé de diviser le Mali. Les Occidentaux ont divisé d'armée les fronts de libération de l'Azawad avec leurs complices, les Génim, pour faire sauter Assimi Goïta. La France vient de confirmer. Et la France n'est pas seule. Il y a des gens qui vont penser que c'est amusement. Ce n'est pas amusement. Ces gens-là, quand ils disent qu'ils vont faire quelque chose là, si tu n'attaches pas bien ta ceinture là, ils vont te faire sauter. Donc, serrons nos ceintures. C'est la seule chose qui peut nous faire sauver. La France vient de le dire, elle n'a pas caché. Désormais, et puis, ce qui est grave dans cette affaire, vous avez vu, dans ces derniers jours-là, il y a beaucoup d'officiers de l'armée malienne qui sont en train de rejoindre les terreaux depuis Kidal. Il y a une stratégie de non-fly zone que les Occidentaux sont en train de discuter. Comment ils vont mettre non-fly zone? Il y a deux scénarios qui sont là. Soit ils vont diviser le Mali, le nord et le sud, ou bien ils vont faire sauter Assimi Goïta, les terreaux vont venir prendre le pouvoir. Ce sont ces deux scénarios qui sont en train des hypothèses qui sont en train d'imaginer d'abord. Si nous restons les bras croisés, si nous restons en train de nous attaquer les uns contre les autres, nous allons tout perdre. Les parties les plus riches du Mali vont désormais être aux mains des terreaux si nous ne faisons pas attention. Ils sont déjà à Kidal. Et les Russes ont dit qu'ils ne vont pas les combattre à Kidal. Sans les Russes, l'armée malienne ne peut pas les chasser à Kidal. La dernière fois qu'on a récupéré Kidal, ce n'est pas l'armée malienne. Si les Russes n'étaient pas avec nous, on ne pouvait pas les chasser. Tout le monde le sait bien. Et les Russes ont dit qu'ils ne vont plus aller à Kidal. Ils ont dit ça il y a un mois. Moi-même, j'ai fait une vidéo sur ça. Au moment où je vous parle, et ce qui est très grave dans ça là, je vais lire quelque chose qui va vous impressionner. Des intermédiaires qui affirment être proches des renseignements français ont proposé à des exilés maliens des drones militaires et des formations en Ukraine pour combattre la junte Assimi Goïta, source Jeune Afrique. Ça veut dire quoi? Quand on dit les exilés, beaucoup de gens vont penser, ah, ceux qui sont contre Assimi Goïta, ils sont avec les terreaux. Vous n'avez pas compris. Si on parle des exilés, il s'agit des terreaux. Si vous restez dans cette confusion-là, dans cette confusion idiote, vous allez vous tromper d'ennemis. Il y a un rapport qu'ils ont fait là. Je ne sais pas quel jour ils ont fait ces rapports-là, mais je viens de voir ça. Des accusations très graves. La nouvelle stratégie des opposants, c'est quoi? Ils ne veulent plus appeler, c'est le nouveau nom des terreaux là, des opposants d'Assimi Goïta. Les opposants, on les appelle les opposants. Voilà, l'opposition politique. C'est-à-dire que quand on dit les opposants, beaucoup de gens vont penser aux politiciens. Moi, je ne sais même pas comment tirer une balle. Voilà. Ce n'est pas les vieux politiciens qui vont aller prendre les armes pour aller combattre. Et ils ne savent même pas comment tirer même un pistolet.
Donc quand on parle des opposants, armés des opposants, il s'agit des terroristes. C'est la vérité que je vous dis. Et puis, et regardez bien cette vidéo-là aussi. Et puis des drones, les drones ukrainiens là, que les gens, il y a des groupes de terroristes qui sont actuellement en Ukraine en train de suivre une formation des drones. Les drones que l'Ukraine lance à Russie chaque fois pour aller faire des dégâts là. Tu es à Ouagadougou. Si tu tires ces drones là, ça peut aller jusqu'à Bamako. Est-ce que vous savez ça? De Ouagadougou à Bamako, tu peux cibler avec ces drones là. Ce sont ces genres d'armes. Ce sont ces genres d'armes, les drones kamikazes là, que les Occidentaux sont en train de préparer les terroristes en catimini. Si jamais les terroristes mettent la main sur ces drones là, personne ne sera à l'abri au Mali. Même le président Assimi Goïta va changer de domicile. Je vous jure, on est en train de les donner ces drones là. Vous êtes en train de dormir, vous n'avez pas compris. Cette guerre là, billahi, un jour vous allez dire que moi j'ai... Notez bien, aujourd'hui c'est quel jour? Aujourd'hui c'est jeudi 18 juin 2026. Et la France même a confirmé ça ici, sur Jeune Afrique. Si la France ose, si les journalistes français osent dire que la France est en train de les envoyer pour les former là, ça veut dire que c'est même déjà fini. Prions pour que l'Ukraine ne donne pas ces drones là à ces terroristes là. S'ils les donnent là, ils peuvent cibler Bamako, hein. Je vous dis, hein. Et ces drones là sont très sophistiqués. Et la France, il y a 2 ou 3 jours de cela, moi j'ai fait une vidéo, je vous ai dit, il y a 15 000 renforts qui sont venus. Il y a des gens qui pensent que c'est l'amusement, ce n'est pas amusement. Nous on pense que c'est l'amusement, on pense que la guerre est finie. La guerre n'a même pas commencé. C'est le réchauffement qui est en cours comme ça. C'est le scénario syrien qui est en préparation contre le Mali. L'armée syrienne était plus puissante que l'armée malienne. Ils ont infiltré l'armée syrienne. Ils sont en train d'infiltrer l'armée malienne. Il y a beaucoup d'officiers qui ont démissionné au sein de l'armée malienne. Tout le monde sait ça. Et pire encore, si un officier qui quitte dans son armée, un officier, pas un, pas deux, pas trois, beaucoup d'officiers avec armes et bagages qui sont en train de rejoindre les territoires là, wallah, ils sont en train de préparer quelque chose contre notre pays. Si j'étais à la place de Assimi Goïta, je vais libérer tous les prisonniers politiques, faire une réconciliation, faire des compromis et faire un discours patriotique pour que le peuple se donne la main. Mais ils ne font pas ça. Même demain, ils vont aller arrêter les gens. C'est-à-dire, ces gens-là, même chien est plus intelligent que ces gens-là. Je vous dis, wallahi. Les chiens, quand tu jettes les cailloux à un chien là, même 20 ans, quand il voit ton visage, il ne va plus te laisser t'approcher. Mais les gens qui soutiennent Assimi Goïta aujourd'hui, c'est les gens c'est les gens là qui ont tellement insulté. Les journalistes Abdinian, c'est lui-même qui a dit que si les Russes viennent là, ils vont tuer certaines ethnies. Les jours qu'ils ont mis embargo sur le Mali, qui a applaudi la CEDEAO? Abdinian, les journalistes Abdinian. Mais je vois des crétins qui applaudissent pour dire que c'est un patriote. Même si Yadagali dit vive capitaine Ibek, vive Assimi Goïta, il y a des abrutis qui vont dire oui, vive Yadagali. Ils vont dire, ils n'ont rien dans le cerveau. Chien qui a la queue là. Si tu attaques un chien, tu jettes les cailloux à un chien là, il va plus être ami avec toi. Quand il te voit, il va te montrer qu'il n'est plus avec toi. Mais il y a des gens, même chien vaut mieux que. Et là, tu les rates une fois là. Après la deuxième fois, c'est eux-mêmes qui vont se donner à toi. Moi, si tu me rates une fois, la deuxième fois, je ne te donne pas l'occasion. Même dans l'amour, moi, je suis comme ça. Tu me trahis, on n'est plus ensemble. Donc, écoutons et regardons ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Il y a une nouvelle accusation aussi contre le Mali. Écoutons cela. Ce qui se passe actuellement, c'est les exactions du groupe paramilitaire Wagner qui a été recruté par le Mali à partir de 2022 pour faire du nettoyage ethnique sur les populations touareg essentiellement, mais aussi Peul. Donc c'est-à-dire 2 populations nomades qui habitent donc ce territoire de l'Azawad, du Nord Mali. C'est un sujet extrêmement dur parce qu'on a affaire à un vrai ethnocide et c'est un sujet extrêmement dur parce que
pratiquement aucun média ne le dénonce en tant que tel. On ne mentionne jamais pratiquement les Wagner ni la responsabilité surtout de ceux qui l'ont recruté, c'est-à-dire l'État malien. On parle de djihadistes, enfin tout est très très confus. Et en fait l'État malien se sert de tout ça pour dire que les Peuls et les Touaregs sont des terroristes. Et il s'en prend à toutes les populations civiles, sans distinction. Donc c'est pour ça que je dis, et je le répète noir sur blanc, et c'est du nettoyage ethnique et ça dure depuis plus de 3 ans maintenant. Et le nettoyage ethnique commence réellement à partir de août 2023 où l'armée malienne, enfin le Bamako viole les accords de paix. Ils vont donc attaquer. Donc de l'autre côté, la résistance s'est mise en place avec les Touaregs. Et donc il y a une guerre complètement déséquilibrée qui va se mettre en place parce que d'un côté on a des Touaregs qui sont armés de pick-up et de Kalachnikov en gros parce qu'ils n'ont rien d'autre. Et de l'autre côté il y a à peu près 1500 mercenaires Wagner. Il y a une armée nationale qui est l'armée malienne, les FAMA. Il y a des drones turcs qui ont été livrés, donc des TB2, donc des drones dernière génération qui sont livrés par la Turquie au Mali, ouais. Et tout ça, ça se passe en 2023 et je défie vraiment beaucoup de gens qui vont me dire oui, on en a entendu parler. Non. Vous avez tous vu? Ils sont dans leur plan diabolique. Je ne sais pas, j'ai vu la vidéo là aujourd'hui là. Je ne sais pas si la vidéo là, est-ce que ça s'est passé aujourd'hui ou bien hier ou bien avant-hier. Je ne sais, je ne connais pas la date de la vidéo. En tout cas, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. La plainte en préparation pour la Cour pénale internationale contre Assimi Goïta. Vous voulez que je vous dise la vérité? En réalité, la France veut un changement de régime au Mali. La France était avec Assimi Goïta, mais on dirait qu'il y a divorce. Ils n'ont pas divorcé parce qu'Assimi Goïta est bon ou bien il est panafricain. C'est la guerre des loups. C'est entre eux-mêmes là-bas. Voilà. C'est pas parce qu'il est patriote que la France veut les faire renfermer. Non, non, non. Même entre les pro-français. Bokosa aimait la France, non. Mais c'est la France qui l'a fait partir, non. Mais je vais vous dire une chose. Prions pour le Mali. Sinon, si la France revient encore là, c'est pas bon. Hein. Et la France a avoué qu'elle va donner des armes aux opposants maliens. Mais ce n'est pas des politiciens. Les politiciens là sont vieux. Ils ne peuvent même pas courir, même 100 mètres. C'est le nouveau nom des terreaux. Ils veulent plus, la France ne dit plus les terreaux. Hein. La France dit maintenant les opposants. C'est comme ça qu'ils ont fait en Syrie. Et c'est le même scénario qui est en téléchargement contre le Mali. Après le Mali, ils vont aller faire la même chose au Burkina Faso. Que Dieu nous préserve. Après le Burkina, c'est le Niger. Ils vont aller faire ça au Niger encore. C'est leur plan. Que Dieu protège l'AES. Passez un excellent week-end.